du drame du 22 juin à la frontière. Alors pour nous être dans cette maison aujourd'hui, dans cette église aujourd'hui, à la cathédrale Saint-Pierre, d'une manière générale, en collaboration avec presque toutes les confessions religieuses, c'est pour pouvoir marquer un petit temps d'arrêt, un petit temps de réflexion, dans le but de pouvoir commémorer les événements du 24-06-2022 sur les barrières de Nador et Melilla. Bien sûr, c'est un événement tragique qui ne laisse personne indifférent. Personne n'est fier de pouvoir vivre cet événement. Alors aujourd'hui, c'est pour nous de pouvoir se poser des questions. Est-ce que nous n'avons pas une part de responsabilité et comment nous devions faire pour pouvoir essayer d'apporter notre soutien, en tout cas au gouvernement, aux autorités de l'Afrique en général, qui ne voient pas de très bonnes ces genres de pratiques, ces genres de drames que nous avons perdu une fois de plus les hommes. Sachant que ce n'est pas la première, mais nous souhaitons vraiment que l'Afrique puisse honorer l'humanité comme d'habitude et en espérant que ça ne se reproduise plus. Aujourd'hui, nous avons prié ensemble, chrétiens, musulmans et autres religions, dans le but de pouvoir commémorer l'âme des défunts, mais aussi plus important, les vivants, les autorités pour qu'ils aient la force de pouvoir régler les différents problèmes. Sachant que l'humanité, ce n'est pas facile de pouvoir contenir. Alors pour nous, c'est une fierté de pouvoir se réunir une fois, peut-être dans l'histoire de la migration, toutes les confessions ensemble. C'est le début d'un très long processus. Nous interpellons la société civile, les autorités des pays subsahariens de pouvoir comprendre que nous sommes appelés à vivre ensemble et c'est pour nous une manière de contribuer pour ce drame qui s'est passé. Alors nous sommes prêts aussi à contribuer pour l'enquête, afin que les choses puissent aller dans le bon sens, pour que nous puissions en communion, en collaboration, continuer le vivre ensemble dont pionnent les autorités de notre pays d'accueil. Nous, étant des migrants ici aujourd'hui au Maroc, quels que soient des migrants réguliers ou bien des migrants non réguliers, nous nous donnons la main donc, pour que nous vivons de mieux ici au Maroc et que nous respectons aussi les règles ici au Maroc et nous invitons aussi et la société marocaine, l'autorité marocaine aussi à être bon envers nous et qu'il se rappelle aussi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc il faut être bon envers les migrants, Abna Sabil, Ibn Sabil. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là et nous voulons être bons envers tout le monde et inviter aussi tout le monde à être bon. Merci à vous. Dans un monde juste, dans un monde plus beau, personne ne devrait avoir à mourir en essayant de rechercher le fait d'avoir une vie meilleure ou de donner un sens à sa vie. Mais malheureusement, nous sommes sur Terre où le déplacement de certaines personnes reste légitime, normal, et le déplacement des autres reste vil et minimisé parce qu'ils n'ont pas le bon passeport et sont obligés d'aller mourir aux frontières. Donc, nous sommes là pour prôner aussi le fait que nous sommes humains, peu importe la couleur de la peau, peu importe d'où l'on vient, et que la vie humaine reste sacrée. Et rappeler encore ce soir que ce sont des vies, c'est peut-être des chiffres pour certains, c'est peut-être que de simples migrants, mais derrière ces chiffres, il y a des vies, il y a des pères, il y a des mères, il y a des frères. Et aujourd'hui encore, il y a quelque part des mères qui ne verront peut-être jamais rentrer leur fils ou leur fille. Et nous sommes là pour dire que les États doivent sérieusement s'asseoir et trouver des politiques de migration qui soient sûres pour que plus aucune mère n'ait à pleurer son fils parce qu'il recherche juste une vie meilleure, ce qui est un droit naturel.